bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance de ce dimanche 26 septembre. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes, tous dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca, sur lesquels vous pouvez me suivre. Lien du groupe privé Facebook et lien des comptes Instagram et TikTok. Une petite chose avant de commencer, j'ai débuté les guidances pour chaque signe du zodiaque pour le mois d'octobre 2021. Donc guidance générale et guidance sentimentale. Il y a déjà 4 vidéos en ligne, je vais en mettre 4 autres aujourd'hui et les 4 dernières seront en ligne demain. Donc d'ici la fin de la semaine, vous aurez accès aux vidéos concernant votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour cette guidance, je vais utiliser une carte de l'oracle du chemin pavé d'or pour avoir le message principal. Ensuite, j'effectuerai un tirage avec l'oracle de l'éveil intuitif que je recouvrirai avec les 77 et comme à l'habitude, on terminera avec un message du petit oracle des couleurs. Donc, nous sommes partis. Nous allons connaître le message principal pour cette journée du dimanche 26 septembre. Alors, il y en a combien? Ben, il n'y en a qu'une, elle est tombée, on va la garder. Donc, nous avons la carte les pétales de rose. Donc, ici, avec cette carte, on va vous parler d'obstacles, peut-être, mais d'obstacles qui sont, pour certains et certaines, de moins en moins nombreux. Donc, il y en a certains même qui vont finir par disparaître totalement. Si vous êtes dans une période d'attente, quel que soit le domaine, on vous dit que cette attente est terminée, que vous pourrez avancer en toute confiance et que votre esprit sera bien plus clair et que vos idées seront bien plus sereines. Donc, il y en a qui ont dû faire face à des blocages, à des défis, mais vous avez su y faire face et il faut savoir que ces obstacles étaient indispensables à votre évolution. On apprend de ces expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On vous dit aussi qu'il y a peut-être nécessité, maintenant que vous vous êtes bien battu, de laisser l'univers faire un petit peu les choses. Donc, d'avoir confiance en l'imprévu, tout simplement, ou en ce qui pourrait se mettre sur votre chemin. On vous dit aussi que c'est peut-être temps de se poser un petit peu, que ce n'est pas nécessaire de toujours entrer en action et que parfois, il vaut mieux laisser le temps faire les choses. Donc, si vous avez des projets personnels, on vous dit qu'il est temps pour vous lancer et que si vous y mettez tout votre cœur, vous atteindrez vos objectifs et vos rêves se réaliseront. Donc ça, c'est pour le message principal. Donc, très beau message d'espoir. Ensuite, nous allons regarder d'abord avec l'oracle de l'éveil intuitif. Donc, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte 11, l'air, et la carte 25, le blé. Donc, ici, ça rejoint un petit peu cette carte. On vous dit que vous avez fait des efforts et que maintenant, il est temps de laisser les choses arriver à vous, d'où l'élément l'air. Et le blé, c'est tout simplement que vous allez récolter le fruit de tous vos efforts. Alors, avec l'élément l'air, on va parler vraiment de, voilà, de souffler un peu, de s'oxygéner, de se changer un petit peu les idées, tout simplement. Hein.
c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être le moment de faire une pause, hein, et voilà, vous avez fait face aux situations et maintenant, il est temps aussi peut-être de laisser les choses arriver à vous. Donc, cette carte met également, alors notamment on vous disait là que certains obstacles vont disparaître et la carte de l'élément air vous dit vraiment voilà, qu'elle est là pour mettre un petit peu plus de douceur, notamment dans les situations qui étaient un petit peu lourdes ou un petit peu compliquées à gérer. Et comme je vous le disais tout à l'heure, avec la carte 25, c'est tout simplement la carte de la récompense. Vous avez fait des efforts et vous allez récolter les fruits vraiment de vos efforts. Pour certains et certaines, on arrive vraiment à la fin d'un cycle. Il y a une étape qui a été franchie et vous allez pouvoir passer tranquillement à l'étape suivante. Donc, nécessité aussi de comprendre de ces expériences passées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, je vous le disais tout à l'heure, ça vous permettra de ne pas reproduire les mêmes erreurs et d'avancer aussi avec un petit peu plus de confiance. Allez, on va regarder un petit peu plus en détail. Alors, je vais en prendre 6, comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va recouvrir avec les 77. Alors, là aussi, bon, alors, il y en a qui sont... Hop là, voilà. On va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Bon, mais j'en ai qui sont... On en a qui sont à l'envers. Voilà, on va remettre tout ça. Allez. Donc, à la coupe, nous avons la carte 23 et nous avons la carte 34. Donc, la carte 23 va vous ramener notamment voilà, aux situations compliquées que vous avez eu à traverser. Hein, on vous le disait tout à l'heure. Voilà, si une situation est un petit peu encore floue, si il y a des choses qui sont encore un petit peu incertaines, on vous recommande avec cette carte de voir la réalité en face. Il y en a certains et certaines qui se voilent un petit peu la face par rapport à une situation bien précise. Alors peut-être tout simplement parce qu'on n'accepte pas ce qui est en train de se passer ou tout simplement parce qu'on a des peurs ou des craintes de devoir y faire face, de devoir faire un choix ou de devoir prendre une décision. Mais là, on vous dit clairement que si vous voulez avancer, il faut voir les choses en face. Il ne faut pas tout intérioriser. Il ne faut pas hésiter à parler, à exprimer ce que vous ressentez et à exprimer notamment vos désirs. Alors, je vais la garder, elle est tombée. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde tout ça. Alors, eh bien écoutez, vous avez à nouveau la carte de l'air. Donc, je ne vais pas y revenir dessus. Hein. C'est, voilà, on vous incite à vous poser un petit peu, à respirer, à laisser les choses et les événements venir à vous. Et en plus, la carte 54 des 77 vous dit clairement que vous avez besoin de repos, qu'il y a besoin de se régénérer, qu'il y a besoin de se changer les idées, de sortir, de se détendre. Alors, si vous avez la possibilité de partir quelques jours ou un petit week-end, faites-le. Parce que ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous permettre de vous ressourcer. Si vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez tout simplement
sur une journée, prendre quelques heures pour vraiment faire quelque chose qui vous détende et vraiment ne penser qu'à vous dans ces moments-là. Donc là, clairement, on vous dit, voilà, surtout si vous sortez d'expériences assez difficiles et assez douloureuses, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour vous en sortir. Donc maintenant, le repos est amplement mérité et surtout, il est nécessaire. Ensuite, nous avons la carte du sceptre et nous avons la carte 68. Donc, la carte du sceptre qui est une très belle carte, hein, parce que là, on vous parle de satisfaction, de reconnaissance. Donc, ça va très bien à la suite de cette carte-là. Voilà, les efforts ont été faits, vous avez réussi à franchir certaines étapes et voilà, notamment, quel que soit le domaine, par exemple, si c'est dans le domaine professionnel, si vous avez réussi à surmonter les obstacles, à effectuer toute la charge de travail qu'on vous a confiée, si vous avez réussi à avancer dans vos projets personnels et professionnels, voilà, on vous dit que votre travail non seulement est reconnu, mais qu'en plus il sera récompensé. Si vous avez des projets vraiment personnels, vous entrez dans une période de concrétisation. Il y a, pour certains, vraiment, on reconnaît vos talents et on reconnaît vos compétences. Vous avez surmonté toutes les difficultés et c'est fort probable d'ailleurs que certains et certaines soient récompensés par rapport à ça. Une augmentation de salaire, une prime, un nouveau poste avec de plus hautes responsabilités, peu importe. Au niveau sentimental, on va parler que peut-être que certains, notamment ceux qui sont célibataires parce qu'ils sont trop exigeants quant au choix de leur partenaire. Donc, peut-être essayer de lâcher un peu prise par rapport à ça et, comme le dit la carte de l'élément air, de laisser les choses venir à vous tout simplement. Si vous êtes célibataire, on vous parle là, ici, d'une très belle rencontre. Et avec la carte du sceptre, vous avez la carte 68 qui, elle, vous parle d'opportunités, de nouvelles occasions. C'est-à-dire c'est une porte, la porte est ouverte. Sûrement, si vous avez réussi à surmonter tous ces obstacles, pour faire notamment avancer une situation qui était un petit peu bloquée, vous allez avoir possibilité d'avancer, notamment dans vos projets professionnels. Voilà, si vous avez réussi à mettre certaines choses en place, voilà, ce que vous avez proposé, c'est du béton, parce qu'on vous le disait tout à l'heure avec le sceptre, hein, que vos compétences sont vraiment là, sont acquises et sont reconnues. Et il y a de fortes chances qu'il y ait des gens qui vous suivent, des gens qui vous soutiennent et des gens qui vous fassent des propositions. Au niveau sentimental, on va parler là peut-être un petit peu plus de... alors, comme je le disais tout à l'heure, notamment si vous êtes célibataire, cette carte incite encore à un renouveau. Donc, possibilité d'une nouvelle rencontre. Si vous étiez dans une situation sentimentale qui était un petit peu tendue ces derniers temps, vous avez fait ce qu'il fallait pour arranger la situation et vous allez pouvoir vous investir à deux et faire des projets à deux. Ensuite, nous avons la carte 16 du monde et nous avons la carte du non. Alors, avec la carte numéro 16, le monde, là, on va vous parler voilà, d'ensemble, de globalité. Donc, peut-être que par rapport à un domaine bien précis de votre vie, sûrement celui sur lequel vous avez travaillé, sûrement celui sur lequel vous avez réussi à franchir les obstacles, il y a peut-être nécessité de faire le bilan. Voilà, de voir ce par quoi on est passé, de voir où on en est aujourd'hui et surtout de savoir où on veut aller précisément. Au niveau professionnel, notamment si vous avez des projets, cette carte vous incite vraiment à bouger et que la période qui arrive, tout à l'heure on parlait de propositions et là notamment on vous parle de propositions mais on vous parle également de probables déplacements à effectuer ou de démarches administratives à faire pour faire avancer encore plus votre projet. Au niveau sentimental,
On parlera peut-être plus là, alors, notamment comme je disais tout à l'heure, peut-être que vous avez subi ou que vous êtes dans une période un petit peu d'instabilité, mais voilà, c'est une période où, qui est nécessaire parce que bah, on a besoin de se découvrir un peu plus, de découvrir son partenaire un peu plus, ce qui permettra d'avancer beaucoup plus sereinement dans une relation. Avec cette carte, donc vous avez le nom. Donc si vous vous posez une question bien précise, on vous dit que la réponse est non. Alors, on va voir après un petit peu comment ça évolue au niveau du tirage, mais voilà, si vous vous posez peut-être une question par rapport à une personne en particulier, par rapport à une action à entreprendre, notamment par rapport à un projet personnel, professionnel ou sentimental, on vous dit non. Non, c'est sûrement parce que il y a une autre façon d'entreprendre les choses ou il y a un autre moyen d'entreprendre les choses. Ensuite, nous avons la carte 48 du pouvoir et nous avons la carte numéro 13. Donc, avec la carte 48 du pouvoir, on parle là vraiment de devoir, de responsabilité notamment, alors au niveau professionnel, voilà, peut-être aussi qu'on est dans cette optique de créer sa propre entreprise ou de se mettre à son propre compte pour la simple et bonne raison qu'on aime diriger. Voilà, qu'on a envie de s'organiser comme on veut, de faire un petit peu le planning comme on veut, sans avoir à être commandé par qui que ce soit. Donc, il y a aussi une notion un petit peu de décisions qui devront être prises, mais on vous dit là d'être vigilant parce que par rapport peut-être à une situation, vous n'avez peut-être pas encore toutes les cartes en main pour pouvoir décider. Elle vous dit également, cette carte, que nous n'avons pas prise sur tous les événements, notamment par rapport à ces imprévus qui sont annoncés avec l'élément R. C'est-à-dire que il faut accepter ce qui se présente à nous, il faut savoir y faire face, même si ça ne correspond pas à nos attentes. Donc, cette carte vous dit tout simplement du coup que avant d'entrer en action, il va falloir se mettre dans une phase d'observation pour, comme je le disais tout à l'heure, avoir vraiment toutes les cartes en main. Donc, il va falloir s'adapter et il va falloir jongler un petit peu avec ce qui se présente à nous, les personnes qui vont nous entourer, ce ne sera pas la peine de chercher à tout vouloir maîtriser parce que vous partiriez sur la mauvaise route. Donc, au niveau sentimental, pour certains, on est peut-être dans une relation un petit peu de dominant-dominé. C'est-à-dire que certains et certaines n'ont pas la possibilité d'être totalement eux-mêmes, par crainte du regard des autres, par crainte du regard du ou de la partenaire. Donc, c'est peut-être un petit peu compliqué dans ce sens-là. Et en plus, ici, avec la carte numéro 13, on parle vraiment voilà, de difficulté un petit peu, c'est la notion de la route mais sinueuse, c'est-à-dire que quel que soit notre objectif, quel que soit le domaine qui vous préoccupe et dans lequel vous voulez avancer, il faut savoir que ce ne sera pas une ligne droite, que la route sera sinueuse, c'est-à-dire qu'il y aura encore des obstacles, qu'il y aura encore des défis et qu'il y aura encore des étapes à franchir. D'où la nécessité, vous avez réussi à franchir les premières étapes, on vous incite maintenant à vous poser. On vous l'a dit en tout début, et là, tout à l'heure, ici, on vous l'a dit, que ce n'est pas nécessaire d'être toujours en action et que maintenant, c'est le moment d'être en observation. Donc, pour être en observation, il faut se poser. Voilà, parce qu'à vouloir aller trop vite, à chercher un chemin plus direct, vous allez passer à côté sûrement de certaines choses. Alors au niveau professionnel, vous allez peut-être passer à côté d'opportunités ou de propositions intéressantes. Et au niveau sentimental, vous allez passer peut-être à côté d'informations concernant votre partenaire actuel ou votre futur partenaire, ou tout simplement ne pas prêter assez attention à vos propres intentions, à vos propres désirs. Donc vraiment nécessité de se poser pour
rassembler, comme je le disais tout à l'heure, toutes ces énergies pour continuer à avancer et à faire face aux prochains obstacles qui se présenteront à vous. Ensuite, nous avons, très belle carte, la carte des papillons et la carte numéro 38. Donc, les papillons, vous commencez à le savoir, hein, on parle ici de transformation. Si, justement, vous avez franchi beaucoup d'obstacles, si vous avez réussi à vous sortir d'une situation un petit peu compliquée, on vous dit ici que, voilà, que du coup, maintenant, vous êtes un petit peu plus soulagé, que vous avez l'esprit peut-être un petit peu plus sain, les idées un petit peu plus légères. Donc, là aussi, on vous incite à passer des petits moments de détente. Donc, à prendre les choses comme elles viennent, sans trop se poser de questions. Là, c'est vraiment le message depuis le début, c'est que voilà, vous avez fait des efforts, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Maintenant, avant de continuer, avant de vouloir franchir d'autres obstacles, il faut impérativement se poser. Donc, au niveau professionnel, si vous avez mis beaucoup de choses en place, même si vous voulez que votre projet avance ou que votre évolution professionnelle avance, c'est une bonne chose, mais il y a nécessité de se poser pour rassembler ses idées, pour ne pas manquer à l'avenir de concentration. D'accord? Il y a peut-être aussi des petits changements de dernière minute qui vont intervenir. Cette carte vous le dit et la carte de l'air vous le dit aussi. Et si vous voulez être apte à y faire face, il faut vraiment vous poser et rassembler un petit peu toutes vos idées. Au niveau sentimental, il y a certains et certaines qui, notamment si vous êtes célibataire, qui sont célibataires par choix aussi, parce qu'on a besoin de légèreté, on a besoin de liberté aussi dans ce domaine-là, et qu'on ne se sent tout simplement pas prêt à s'investir dans quelque chose de sérieux. Et nous avons avec la carte numéro 38, alors qui, elle, va vous parler de peut-être de dépendance. Alors, dépendance, notamment, comme je disais, voilà, si vous êtes à fond dans le travail, si vous voulez avancer, peut-être que certains et certaines sont vraiment dépendants de ça, du travail. Peut-être aussi pour s'enlever certains soucis de la tête, on se met à fond dans le travail. Mais c'est comme pour tout, hein, comme pour n'importe quelle drogue ou quelque chose comme ça. À partir du moment où on est dépendant de quelque chose, il y a un moment où ça va coincer. Donc, vraiment, la nécessité, là, de se poser et de faire une petite pause. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce que vous allez ne pas être en action que vous n'allez rien faire. Voilà. Le fait aussi d'observer, d'écouter peut-être les conseils qu'on va vous donner vous permettront par la suite de continuer sur votre voie. Au niveau affectif, je parlais tout à l'heure de relations dominant-dominé. Si certains sont en couple, il se peut qu'on soit dans cette notion-là. Et en plus, avec cette carte, on parle là encore de dépendance à l'autre. C'est comme si on faisait les choses non pas pour soi, mais pour les autres, pour son partenaire. Alors sachez que si vous êtes dans une relation comme ça, il y a peut-être nécessité là aussi de vous poser, de faire le bilan et de voir vraiment si cette relation est bonne ou pas pour votre épanouissement personnel. Et pour terminer, nous avons la carte 22 de l'arbre et nous avons la carte 26. Donc l'arbre est là. Hein. L'arbre, on va parler d'enracinement. Hein. Donc, au niveau vraiment, alors peut-être que certains et certaines sont dans une situation, voilà, qui est vraiment ancrée et dans laquelle on ne sait pas trop comment s'en sortir, hein, qu'on est un petit peu perdu. Mais là, encore une fois, la carte de l'arbre vous dit qu'il faut faire une pause. Vraiment, la notion de repos, de faire une pause, de rassembler ses énergies et ses idées est présente dans toutes les associations et dans le message principal. Donc là, vraiment,
nécessité de dire un peu stop, je me pose, je souffle un peu, je profite du moment présent et j'y reviendrai plus tard. Notamment si vous êtes dans une situation un petit peu bloquée, peut-être voilà qu'à force d'essayer, vous ne savez plus trop, hein, d'où la notion, je vous disais tout à l'heure, d'avoir une situation vraiment bloquée, ancrée et on ne sait plus trop. Alors, peut-être que de vous poser justement, d'observer et d'en discuter avec certaines personnes vous permettra de trouver un moyen différent. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, notamment avec la carte du non. Non, c'est parce que peut-être que la façon dont vous avez décidé d'entreprendre les choses n'est tout simplement pas la bonne. C'est pas qu'il faut pas, ou c'est pas que vos projets ou vos objectifs ne vont pas fonctionner, c'est que vous ne partez pas dans la bonne direction. Vous ne partez pas dans la bonne direction parce que sûrement que vous êtes surmené, parce que avec tous ces obstacles que vous avez franchis, et que là maintenant, voilà, le surmenage, ça fait pas bon ménage avec le reste, hein. Donc il y a vraiment nécessité de ce projet. Donc au niveau professionnel, notamment si vous avez un projet, on vous dit là qu'il y a vraiment la nécessité de tout bien organiser, de bien structurer les choses pour pouvoir évoluer. C'est quand même, si vous traversez une période compliquée, une carte d'encouragement. D'encouragement, oui, mais à la seule et unique condition, c'est que vous sachiez doser vos efforts. Donc là, on parle encore de, voilà, hein, de doser, donc c'est de ne pas en faire trop non plus, de ne pas vouloir tout faire en même temps. Au niveau sentimental, alors là par contre, pour certains, on parlera vraiment de relations vraiment stables, vraiment sereines, où les sentiments sont là, bien ancrés, réciproques, et où on est totalement épanoui. Mais dans le cas contraire, donc dans la situation sentimentale que j'ai exposée tout à l'heure de relation dominant-dominé où on est un petit peu dépendant de l'autre, cette carte peut représenter l'isolement ou la fragilité. Donc la fragilité soit de vous si vous êtes dépendant, soit de votre partenaire s'il est dépendant de vous et des autres. Et du coup, cette dépendance peut inciter à s'isoler un petit peu. D'où la nécessité là aussi de se poser et de faire un petit peu le bilan par rapport à sa situation. Et nous avons avec la carte 26. Donc la carte 26 qui va parler, alors autant qu'il peut parler le H de hôpital, donc peut-être une notion de malade, mais dans le sens où voilà par exemple au niveau sentimental, c'est que si vous êtes dans cette relation dominant-dominé, d'être dépendant, on va parler de relation malade parce que la relation n'est pas saine, tout simplement. Et pour d'autres, on va parler au contraire de voilà le H comme le H des honneurs. Voilà, notamment au niveau professionnel, je vous le disais tout à l'heure, hein, que vos compétences sont là, sont bien acquises, qu'elles sont reconnues et que vous allez être récompensé. Donc voilà pour vous par rapport à ce tirage. Donc il y a des obstacles qui ont été franchis, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Maintenant, il est temps de faire une pause. Quel que soit le domaine qui vous concerne, si vous voulez pouvoir avancer de manière plus sereine et surtout avancer sur des bases saines et solides, il y a vraiment nécessité de se poser, de faire le bilan, de prendre du temps pour soi pour pouvoir repartir vraiment avec les batteries rechargées à bloc. Et donc, on va terminer avec le message du petit oracle des couleurs. Hop là, eh bien, il y en a une qui est tombée. Donc, nous avons la carte orange vif qui vous dit « Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. » Donc là, c'est un petit peu la même notion. C'est-à-dire que oui, vous êtes plein d'énergie, vous êtes plein de vitalité, mais on vous dit qu'il faut développer votre sensualité. Donc, c'est peut-être, comme le disait tout à l'heure la carte de l'air, amener de la douceur là où il y a de la lourdeur. Donc, calmer un petit peu les choses, freiner un petit peu, faire une pause et se poser, profiter du moment présent pour pouvoir partir ensuite
sur le bon chemin. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.